Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me retrouver. Aujourd'hui, tuto de Noël bien entendu, et je vous propose de faire une décoration, en même deux décorations aujourd'hui très différentes, mais qui sont éventuellement complémentaires. Et on va travailler avec des petits morceaux de bois. Ça, ce sont des petits morceaux de bois de construction pour les enfants. Alors ça porte différentes marques que je ne citerai pas ici. Celui-ci, je l'ai acheté, je crois, sur Temu ou AliExpress. Je pensais que c'était la taille que je voulais parce qu'au départ j'avais ça et je pensais que comme je vais m'en servir pas mal pour toutes les décorations de Noël, je voulais en avoir d'autres. Il y en a également 54 ici, mais comme vous pouvez le constater, oups, ça n'a absolument, je vais revenir en arrière, ça n'a absolument rien à voir en termes de taille. Donc même si elles ont la même quantité, elles sont beaucoup plus petites, donc je voulais vous dire, faites attention. Celles-ci, je les ai achetées sur Amazon, je vous mettrai également le lien. Et comme vous pouvez le constater, ça n'a rien à voir en termes de dimension. Je dirais pas qu'elles font la moitié, mais probablement à la fois si on enlève la hauteur et la largeur, elles sont beaucoup plus petites. Ceci dit, ça ne m'embêtera pas. Aujourd'hui, en tout cas pour le DIY d'aujourd'hui, je vais également pouvoir m'en occuper. L'inconvénient qu'il y a également sur celle-ci, c'est qu'il y a des numéros, il n'y a pas de numéros sur les autres. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai poncés, ça je vous le montre pas, mais je les ai poncés avec ma Dremel un petit peu. J'ai fini un tout petit peu au papier de verre. Ça m'a pris peut-être quelques minutes, peut-être 10 minutes pour faire l'ensemble des, même pas, l'ensemble des petites palettes de bois que j'ai ici. Mais voilà, sachez-le, il y a les numéros. Alors ça peut être bien pour des enfants, si vous les peignez ce sera pas grave, mais là je vais les laisser absolument brutes, je ne vais rien faire dessus. Pour les besoins de la vidéo, je vais utiliser un pistolet à colle. En général, pour tout ce qui est bois, il vaut mieux utiliser de la colle à bois. Vous avez de la colle à bois à prise rapide. J'en ai à la maison, c'est super. Mais là, je vais utiliser un pistolet à colle. Et en fait, on va faire deux petits sapins. Donc, avec ces petites bûchettes-là. Et en guise de base, alors moi j'ai déjà ça à la maison, ça vient de cagettes à fromage que vous pouvez demander dans le rayon fromage à la coupe de votre supermarché. À l'époque, moi j'avais été chez Intermarché et ils avaient eu la gentillesse de m'en mettre pas mal de côté, et parmi les morceaux de lamelles qu'il peut y avoir, il y a des morceaux qui sont beaucoup plus épais, et donc je me suis dit que ce serait parfait en termes de dimension. La seule chose que je n'ai pas faite ici, et je le ferai peut-être après, c'est, parce que j'en ai pas sous la main, c'est d'utiliser un petit peu de pâte à bois et de venir ici camoufler les petits trous. Parce que, ben voilà, c'est pas forcément esthétique, mais si je recouvre avec de la neige après, on ne les verra pas. C'est pour ça que je me suis pas trop embêtée. Mais franchement, c'est super pratique et ça va être la base de mes sapins. Et pour que ce soit plus joli, ce que j'ai fait, ce n'est pas obligatoire, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé l'un des petits tasseaux en biais, comme ceci. Parce que sinon, je trouvais que c'était pas très joli, ça allait être comme ça, et pas évident non plus à coller. Donc pour ce faire, vous allez mettre deux tasseaux comme ça, deux petits bouts de bois comme ça. Vous allez rejoindre ces deux morceaux ici. Je viens là, vous allez rejoindre avec un trait ici, vous allez faire un trait ici, vous allez refaire la même chose de l'autre côté, et vous allez scier en biais. Et c'est ce qui va vous donner votre angle. Et après, vous donnez un petit coup de papier de verre pour égaliser et que vous puissiez le coller. Et je trouve ça plus joli. Mais si vous n'avez pas de quoi scier, vous les collez ensemble, vous mettez pas mal de colle et après vous mettrez une petite décoration pour cacher. Mais il faudra vraiment pas mal badigeonner parce qu'il n'y a pas beaucoup de surface ici pour pouvoir les coller. Ou alors vous les poncez un petit peu, les deux, pour que ça fasse une surface un petit peu plus plate pour pouvoir les coller ensemble. Mais franchement, il y a de quoi... Vous avez compris le principe, c'est pas très compliqué. C'est que je vais prendre mes petits tasseaux. Je vais prendre une règle, un crayon de papier. Vous pouvez le faire au pif, c'est pas du tout obligatoire. Je vais tracer un trait à 1 cm environ. Et comme ça, je saurai exactement où mettre ma colle pour que ce soit équilibré. Voilà. Allez, c'est parti. Maintenant, ça parle de soi, je vais coller.
Mes 2 sapins sont terminés. Je vais rajouter un petit quelque chose, histoire de décorer en plus, mais vous pourriez très bien les laisser tels quels. Donc je ressors ce que j'ai fait les années précédentes. J'ai des dies poinsettia, j'en ai de toutes sortes, de différentes tailles. Si vous avez une cricut par exemple, je dis cricut, hein, mais vous m'avez comprise, c'est un terme générique. Ah, ça, ce serait sympa. J'aime bien celui-ci, c'est la bonne taille. Est-ce que je fais quelque chose de similaire sur l'autre, une autre couleur, mais d'assez similaire? Finalement, je crois que j'aime bien. Oui, ça me plaît. Et je vais peut-être rajouter des petits quelque chose aussi. Alors, j'avais acheté ça sur AliExpress, mais je pensais que c'était grand. Je pensais mettre ça dans mon sapin pour faire une sorte de gros feuillage. Donc, je pensais que ça allait au moins avoir 30 cm de long. Je pense que je n'ai pas du tout lu parce que je me suis retrouvée avec ça, qui est tout petit. Donc, en plus, j'en ai commandé qu'un, hein, tant qu'à y être, mais je pense que je voulais faire l'essai. Et bien, grand bien m'a pris parce que c'est minuscule. Et bien, je pense que je vais pouvoir... Oui, ben, vous savez quoi? Je vais changer mes plans. Je vais peut-être revenir sur ma feuille foncée parce que sinon vous n'allez rien voir. Ça vient par petites grappes de 3 comme ça. Oui, je pense que je vais faire ça comme ça. Je colle là et je couperai l'excédent après parce que comme il y en a 3, je veux les mettre dans le bon sens. Je mets pas mal de colle. C'est très joli. Je sais que là, vous ne les voyez peut-être pas beaucoup, mais en vrai, ça se voit. Je ne sais pas comment vous dire, mais en vrai, ça se voit. Mais ça fait quand même très discret, très épuré, très joli. Et je vais quand même rajouter un petit truc au milieu. Là, je pense que je vais faire à peu près la même chose. Et là, regardez, on les voit. Et là, ça prend presque tout le sapin. Pas complètement, mais un petit peu avec un petit morceau au milieu. De toute façon, je vais vous faire une photo ou une petite vidéo vous les montrant en situation après. Et je vais faire descendre ici une ou 2 petites boules. Et maintenant, il n'y a plus qu'à coller le petit et le grand. Je vais estimer ici. Je vais peut-être commencer par le grand. Je vais le mettre là. Voilà, c'est assez bien centré. Même si ça déborde, je suis généreuse au départ sur la colle. Et appuyez bien. L'excédent, avec un petit cutter, on l'enlèvera après. Et voilà le résultat final. Bien entendu, encore une fois, je vais le mettre en scène. Mais franchement, c'est très épuré, c'est très simple, c'est basique. Un petit peu de pâte à papier ici pour combler un petit peu les trous à ranger. Mais vraiment, c'est très simple, c'est très facile, c'est léger. Et c'est fait vraiment en très peu de temps. J'ai fait en sorte de bien enlever toute la colle pour pas que ça se voit. Avec un cutter qui coupe bien surtout. Vous pouvez faire ça très très facilement. Et c'est très joli. Le dos est joli.
Le devant est joli, c'est très simple. Maintenant, si vous en avez envie, ça reste optionnel. Rien ne vous empêche de mettre un petit peu de neige sur le fond. Moi, j'avais peut-être l'idée de rajouter un petit sapin artificiel. Vous pourriez mettre de la mousse, éventuellement, sur les côtés. Enfin, après, c'est vraiment... Il y a plein de possibilités. Des paillettes, de la mousse, de la fausse neige en bas, des petits paquets cadeaux si vous en aviez envie. Vous pourriez les peindre en blanc, vous pourriez les peindre en vert si vous en avez envie. Moi, j'ai préféré les laisser tels quels parce que ça me plaît comme ça. Voilà, alors si ça vous a plu aussi, n'oubliez pas de me donner un pouce en l'air. Pour mon deuxième DIY, je vous propose quelque chose de très facile. Maintenant, c'est très à la mode, tout le monde a une plastifieuse. Alors voilà ce que je vous propose de faire. J'adore tout ce qui est lanterne, j'adore tout ce qui est lumineux. Je vous propose de faire des lanternes très simples avec une plastifieuse, du papier à plastifier et des serviettes en papier, des serviettes de Noël. Donc c'est très simple, vous allez couper une serviette en deux, parce que votre feuille, à moins que vous ayez du A3, mais sinon ça ne va pas rentrer. Alors c'est peut-être pas le meilleur exemple ici parce qu'il y a un liseré rouge, donc il faudra l'enlever aussi après. Vous allez enlever ensuite les épaisseurs. En général, il y a deux parties blanches. Il vous faudra également une feuille blanche. Alors d'abord, ce que l'on va faire, on va mettre le papier face contre le plastique. Du coup, je vais déjà enlever cette bordure-là parce que, vous voyez, comme il y en a partout, je ne vais pas la garder. Celle-ci, je ne fais pas parfait. Pour le moment, pas besoin d'être parfait. Je la mets au bord à l'intérieur. Et oui, mes choupinettes. Oh oui, mes choupis. Vous les mettez bien à plat. Ensuite, vous allez mettre une feuille A4. Et comme on ne va pas perdre ce papier, sur la feuille A4, vous allez mettre une autre serviette. Donc là, je mets un plus petit modèle, aucune importance. Et j'essaie de lisser. Lisser toujours vers l'extérieur, évidemment. Et vous allez passer ça tel quel dans votre machine à plastifier. Je vous retrouve dans un instant. Voilà, j'ai passé la feuille dans la plastifieuse et voilà ce que ça donne. Désolée pour les reflets, mais il faut que j'ai une bonne lumière. Donc là, j'ai opté pour un papier, un plastique brillant. Vous pouvez très bien le faire en mat si vous le préférez. Et je vais vous laisser ça exprès, je vais vous montrer, je vais venir vraiment très près pour que vous puissiez voir qu'on ne voit plus du tout le fait que ce soit une serviette. Regardez ici, on voit les petits picots. Vous savez, les serviettes ont tous ces petits picots. Et ici, il n'y a plus rien. Regardez là, c'est flagrant. Hop, hop. Personne ne pourrait imaginer que vous vous êtes servi d'une serviette pour faire ces photos forts. Et il ne reste plus ensuite qu'à prendre votre coupe-papier. Là, vous allez ouvrir votre... J'aurais même pu le faire tout de suite, en fait. Alors, vous pouvez laisser une petite... On peut laisser, remarquer, le trait rouge en bas ou en haut. Ça peut donner un effet de style, si vous voulez. Ça agrandit, en fait, la feuille. Et là, comme ce n'est pas toujours posé bien droit, je vais recouper. Voilà. Et là, normalement, ça va se défaire très vite. Vous enlevez, ce dessin-là est plus petit, c'est vrai, donc il faut que je découpe encore au-delà. J'enlève le papier. Et donc là, en ayant utilisé une serviette qui est pourtant beaucoup plus petite que l'autre, je peux faire quand même un photophore. Vous pouvez ensuite soit le coller ici bord à bord avec de l'adhésif double face, et ça vous ferait un joli petit photophore. Soit vous pouvez, la même chose ici, mais il va être plus grand. Après, rien ne vous empêche de le couper beaucoup plus bas. Vous pouvez très bien en faire plusieurs avec un seul, ça ne pose aucun souci. Et ce que j'ai fait ici, je vous propose une variante. J'ai fait 4 petits trous, vous pourriez en faire plus, vous pourriez en faire moins, et je l'ai attaché tout simplement avec des petits nœuds. C'est également très sympa en les superposant de la même façon comme si on les collait, sauf que là j'ai décidé de mettre des petits nœuds. C'est une autre possibilité également, et ensuite vous allez le poser. Là je l'avais mal rangé, donc
Et ça fait quelque chose aussi de très joli, avec une petite décoration supplémentaire. Vous pouvez mettre des nœuds plus petits, vous pouvez faire des histoires, un système de lacets si vous préférez. C'est juste pour vous proposer une alternative. Vous pouvez vraiment imaginer toutes les tailles. Il existe toutes sortes de serviettes et vous allez pouvoir faire des dessins absolument ou des petites lanternes comme ça, vraiment pour pas cher, totalement personnalisable. Vous pourriez également utiliser quelque chose de plus dépouillé et coller un vinyle par-dessus si vous avez une machine de type Cricut, Joy ou autre. Mais franchement, je trouve ça vraiment très joli. Je suis désolée encore une fois pour les reflets, mais regardez. Ça rend vraiment super bien. Vous allez pouvoir en faire plein sur plein de thèmes différents. Ça rend pas génial? Franchement, vous trouvez des machines maintenant, des plastifieuses à 20 €. Vous en avez chez Action. Vous pouvez trouver des serviettes en papier de Noël absolument partout, à tous les prix en ce moment. Vous pouvez en avoir aussi qui sont en forme de damier, vous savez, de plaid, qui sont très sympas. Enfin bref, vous avez compris. Vous allez pouvoir vous faire des décos à petit budget. Vous pouvez très bien faire une décoration pour vous sans vous ruiner. Maintenant, pour mon dernier DIY, pareil, alors là, ça va vous coûter qu'un petit peu d'encre, c'est tout, et allez chercher les dessins qui vous plaisent sur Internet. J'ai été les chercher encore une fois sur Creative Fabrica, et en fait, je me suis fabriqué des étiquettes pour mettre sur des bouteilles de vin. C'est plus sympa. Si vous avez du vin qui n'est pas toujours d'excellente qualité, vous pouvez éventuellement vous sentir un peu mal à l'aise. Là, j'ai mis la bouteille à l'envers pour pas qu'on puisse voir la marque parce qu'on n'a pas forcément le droit. Et bien voilà, vous faites une étiquette un petit peu plus grande et vous pouvez la coller directement dessus. Vous pouvez faire toutes sortes d'étiquettes personnalisées si vous en avez envie. Et là, je l'ai imprimé sur du papier photo. Vous pouvez également, alors là l'étiquette est dans ce sens-là, ça dépend des marques. J'en ai coupé une qui va carrément recouvrir celle-ci, il n'y a même pas besoin de l'enlever. Vous la mettez directement par-dessus avec de l'adhésif double face et vous en utilisez une autre derrière si vous le voulez, ou vous laissez carrément l'étiquette et puis vous en mettez une autre derrière si vous le souhaitez. Mais comme ça, vous pouvez faire vraiment des petites choses totalement personnalisées à la maison sur le thème de Noël avec à l'intérieur du vin, ça pourrait être sur un autre thème, ça pourrait être aussi du lait de poule, ça pourrait être du chocolat chaud. Enfin voilà, faire vos propres étiquettes, il suffit simplement de les imprimer. Mais voilà, vous allez pouvoir vous faire plein de choses super sympas. Des décorations pour vraiment petit budget, comme je vous disais là, ça ne coûte quoi que de l'encre. Le papier photo, il vous en reste peut-être parce que maintenant on n'imprime quasiment plus nos photos. Mais franchement, des feuilles de papier photo, vous allez dans n'importe quelle grande surface, ça coûte pas une fortune. Donc encore une fois, pour tout petit budget. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura surtout inspiré. N'hésitez pas à prendre les idées, de les adapter à vos goûts, à vos couleurs surtout, c'est très important. Et puis surtout, donnez-moi un pouce en l'air pour cette vidéo. N'oubliez pas de souscrire à ma chaîne, de cliquer sur la cloche et de partager sur les réseaux sociaux. Et puis surtout, laissez-moi vos commentaires dessous, ça fait toujours plaisir de vous lire et ça aide aussi ma chaîne à grandir. Alors je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels et d'ici là, portez-vous bien.